c'est dans ce magnifique décor quand même, au pied de la chaîne de la Sérane, sous le champ des cigales, que Jean-Pierre, tu vas nous présenter tes petits. Voilà. Et ces petits aussi, ça va aider dans l'environnement de plantes. On ira voir tout à l'heure un jardin méditerranéen. Vous avez un céanote et des lavandes, des cis derrière, de la scabieuse. On a beaucoup d'attaches à notre terroir et moi j'ai fait beaucoup de botanique, donc je suis passionné de plantes. Et on a fait un environnement pour nos clients et pour les visiteurs de plantes méditerranéennes. Voilà. Et donc, ça a un rapport avec les cuvées. Parce que toutes nos cuvées ont un nom en rapport avec la botanique de notre terroir. Nous avons d'abord sous les canisses, un blanc cette année, 100% Sauvignon. C'est le seul vin de pays de notre gamme, puisque je suis fortement attaché à l'appellation. Et donc le Sauvignon, sous les canisses, ce sont les cannes de Provence, les roseaux. Donc c'est un blanc, un vin de pays. Ensuite, les ombelles. Les ombelles, là, c'est une cuvée plus éclatante avec un élevage en fût de quelques semaines. Et c'est un vin très marqué par une note de fenouil et de réglisse. D'où les ombelles. Les ombelles, la fenouil est une ombellifère. Voilà. D'accord. Encore la botanique. Le prix des canisses, c'est... C'est 6 et des poussières. Entre 6 et 7. Voilà. Là, c'est environ 10. D'accord, très bien. Le rosé. Alors, le rosé, c'est déjà un collector puisqu'il n'y en a plus. On est encore sous les mycocouliers. C'est Isabelle qui a trouvé la plupart des noms. Et les mycocouliers, elle me dit, on dirait que le vin il coule déjà dans la gorge. Voilà. Et les mycocouliers, c'est un arbre de chez nous, avec les petites baies noires, les mycocoules. Il n'y en a déjà plus, malheureusement. C'est un bon signe. À l'ombre du figuier, bien sûr. Et l'ombre du figuier, c'est la première cuvée à laquelle on a donné un nom. Parce qu'au début, on a fait un blanc et un rouge, deux rouges et un rosé, donc il n'y a pas de nom. Et le figuier, c'était le figuier sur lequel on allait s'abriter pendant les vendanges, avec tous les vendangeurs, on allait manger les figues. Et donc, Isabelle avait dit, à l'ombre du figuier, c'est le vin de l'été. Est-ce que tu me le montreras, ce figuier, tout à l'heure? Oui, il y en a partout, mais il y en a un particulier. Voilà. Celui-là, je veux le voir. Voilà. Et donc, les 3 bouteilles, les premières, sous les canisses, sous les mycocouliers, à l'ombre du figuier, ce sont les bouteilles de l'été. Des bouteilles bordelaises. Voilà. Et le figuier aussi, c'est autour de 6 €. Voilà, un peu moins que 6 €. Voilà, 6 €. Alors, on a parlé des premières cuvées, on attaque dans les cuvées qui sont un peu plus éclatantes du point de vue complexité. Alors, les griotiers, c'est une cuvée qui a toujours été décrite dans les commentaires par des arômes de cerise. Cerise macérée à l'alcool, griotte à l'eau de vie, donc on a trouvé ce nom-là. Et ce coup-ci, on a trouvé l'arbre après. Avant de trouver la cuvée, c'est qu'on a déniché des cerisiers sauvages qui sont à côté du grenache. Et on fait de la confiture de griotte, et ainsi que des griottes en pickles. Voilà. Alors, la caractéristique du figuier, c'est une cuvée souple, fruitée, qu'on peut servir fraîche l'été, qui peut même accompagner les poissons par la finesse et la souplesse. Donc c'est un vin qui n'est pas un vin de garde, mais c'est un vin de plaisir, le vin des copains, le vin du barbecue. Voilà, le vin de l'été. Le griotier, c'est un vin qui a un peu plus de puissance, de complexité. Il est typique par le côté fruité et cerise. On arrive dans les cuvées les plus éclatantes, le clos des immortels. Les immortels, ce sont les fleurs qui sont au mois de mai toutes jaunes et qui, si vous les coupez en pleine floraison, vont rester plusieurs années, d'où immortels tout en fleurs. Et le clos des immortels, c'est un vin très épicé, très poivré. Et le clos, parce qu'on a une jolie vigne de Carignan qui est bordée d'un petit mur, d'où l'idée d'Isabelle, le clos des immortels. Et la dernière cuvée, alors là on sort du registre botanique et c'est un hommage aux anciens. On a fait cette cuvée pour la première fois en 2001 et la première année il y avait 45% de Carignan. On s'est dit c'est un jeu un petit hommage mais aussi un pied de nez aux ancêtres. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui avec du Carignan, c'était pas le même que vous faisiez. Et on a fait une très belle cuvée qui a eu un coup de cœur et qui est vraiment, qu'on a goûté il n'y a pas très longtemps, qui est d'une grande finesse au bout de 10 ans. C'est aussi un pied de nez à tout ce qui a été arraché comme Carignan. Et oui, nous on est très attachés. Dans les terrasses du Larzac, on peut en reparler, on est le seul terroir qui a gardé tous les vieux cépages. On garde le cinsault, on garde le Carignan et on aimerait qu'on n'arrache plus. Et les terrasses du Larzac, on a montré que plus un vin avait de cépages dans sa composition, plus la complexité était reconnue. Et c'est ce que l'INAO veut nous imposer et on va demander de passer bientôt à 3 cépages de notre vin. On sera le premier terroir qui impose 3 cépages parce qu'on a trouvé que c'était vraiment l'adéquation avec notre pays. Alors, Antonin et Louis, c'est les ancêtres. Et voilà, Antonin et Louis, nos parents n'étaient pas vignerons. On a repris le flambeau, mais Antonin, c'était le grand-oncle d'Isabelle qui était vigneron à Saint-Guin-les-Airs, d'où notre présence ici. Et Louis, mon grand-père, qui était vigneron à Metz. Donc si on n'était pas vigneron au début, on avait quand même des gènes. Voilà. Eh oui. Et puis quand on est vigneron, on s'amuse, on est curieux de tout. Et donc en 2003, on a créé une nouvelle cuvée par la force des choses. Il avait fait tellement de sécheresse que la moitié des grenaches étaient déjà secs. Donc on s'est dit on ne va pas les gaspiller. On a fait une cuvée passériée avec des raisins passeriers. Voilà. Donc c'est un grenache pur qui est maintenant fait qu'avec des raisins rouges de grenache et qui est très chocolaté, très cuvée, très gourmande,
sur les fruits et le chocolat. Et vous le faites tous les ans ça maintenant? Quand on peut. Et en 2004, ça a raté. Les levures ont fini tous les sucres et on n'a pas pu le faire. Ça faisait de l'alcool simplement à 19 degrés. Donc on le fait quand la nature veut bien le donner, quoi. Et en 98, on n'a fait que 48 parce que les sangliers ont tout ramassé avant nous. Et le dernier bébé qu'on a fait pour nous faire plaisir, mais que je ne sais pas si on le refera, c'est un rosé pétillant en méthode champenoise et avec une étiquette amusante et mignonne, buvez, bullez. Voilà, des bulles de cinceau, du cinceau pur. C'est très sur la fraise, c'est très joli vin, mais c'est pas notre fond d'expérience. C'est un vin qui va beaucoup plus, mais c'est très difficile et c'est coûteux à faire. Alors, on a perdu un petit peu le fil quand même, parce que bon, un excellent quand même rapport qualité-prix, ça fait partie de ton leitmotiv, de ta volonté, et que ta grande cuvée, Antonin et Louis, on la trouve aux environs à moins de 20 €, quoi. À moins de 20 €, voilà, autour de voilà. 8 €, ça mérite d'être signalé quand Eh même. oui. Le Clos des Immortels, on le trouve aux environs de 12 €. 12 €, voilà. Et les grillotiers, lui, c'est moins de 8 €. Moins de 8 Ou €. 8 € hein. environ. Alors là, je me tourne vers notre ami Olivier, bon, qui quand même a l'habitude, au Caveau Fougas, de proposer des vins. Bon, est-ce qu'on a mieux en qualité-prix? En qualité-prix, je pense pas. Après, voilà, comme on dit, ce qui est bien, c'est qu'il y a une gamme assez large, avec des prix assez différents, mais toujours la qualité qui suit derrière. Et notamment sur Antonin et Louis, quoi, qui vaut, je pense, pas mal d'autres grandes cuvées du Languedoc. Donc Bon. des prix très Et voilà. Voilà. Et en fait, il y a une raison pour laquelle on a pu faire ces prix sages. Je pense, mon expérience présente, je gère donc les achats, les comparaisons des prix, plusieurs devis dans tous les domaines. Et donc on tient bien les coups, mais aussi on a voulu développer l'accueil. Le vin, c'est un produit de plaisir, de rencontre, et donc on est disponible tous les jours. On n'est pas beaucoup de caveaux qui sont ouverts tous les jours, le dimanche sur rendez-vous, mais nous sommes disponibles, et ce qui fait qu'on peut partager à n'importe quel moment l'accueil, la convivialité. Et donc comme on fait beaucoup de ventes au domaine, c'est bien que les prix soient sages, on peut se faire plaisir quel que soit le budget, et je suis content que les professionnels qui prennent nos vins en profitent aussi, puisqu'on respecte la part vente directe. Alors juste vente une professionnelle. précision pour nos téléspectateurs, tu ne viendras pas aux Estival-Off cette année. Et peut-être pas cette année. C'est pas ça. Voilà. Tu viendras en tant que client, tu m'as dit. Voilà, on ira passer une soirée avec Voilà, Isabelle, bon. on a prévu. Donc les Voilà. Estival-Off, c'est tous les vendredis, Voilà. n'est-ce pas Lolita? Et déjà, on ne fait pas des estivales, nous. On fait pas les estivales simples. Oui. Voilà. Parce qu'on Oui, non, mais... on est tellement présent au caveau qu'on ne peut pas être partout. Non mais le meilleur Voilà. c'est les offres. Donc Et les oui, je Estival-Off, pense que ça ira mieux que Montpellier. J'en profitais pour faire un petit coup de pub. Voilà. Tous les vendredis, donc à Fougas, une dizaine de vignerons sont là pour faire goûter leur vin. C'est un très bon moment. Voilà.